Coucou. Bon, ben me voilà revenue avec ma caisse à outils là, que j'étais en train de faire avec vous. Je ne sais plus quand est-ce que je voulais programmer le début. Je vous avais fait que les découpes. Alors, pour commencer, je vous avais fait la découpe de ce morceau-là. Ben, je vais vous le remémorer. Ce morceau-là, je vous avais donné toutes les mesures. Donc, si vous allez dans la vidéo, je ne me rappelle plus laquelle que c'était idée cadeau pour la fête des pères ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Donc, voilà, je vous avais fait ce modèle-là et celui-là qu'il fallait faire en 2 fois. Bon, je galère un petit peu, je vous dirais franchement, je galère un petit peu. Donc là, j'ai commencé à assembler. Alors, j'ai fait la deuxième boîte, comme je vous ai dit, il en fallait 2. Voilà, 2 petites boîtes comme ça. Et je galère à les assembler pour mettre ici. Enfin, j'ai mis celle-là, c'est bien. Enfin, j'ai réussi à la mettre. Je ne vous dis pas que c'est du travail de pro, hein, mais ça fait quand même un petit peu, ça s'ouvre pas assez, je trouve, à mon goût. J'aurais peut-être, je sais pas. Enfin bon, c'est pour vous donner l'idée, sûrement que vous serez mieux adapté que moi pour le faire, je sais pas. Enfin, je fais ce que je peux, hein. Donc, je vais essayer d'installer celle-ci. Alors, forcément, il faut mettre une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre, hein. Ici, ça s'ouvre de ce côté, et ici, ça va s'ouvrir de ce côté. Comme ça. Ouais, je suis pas... je vous dis, allez voir la vidéo de... Je sais pas si je vous ai mis le lien encore. Enfin, je vais le mettre. Pour faire l'anse, j'ai coupé, comme elle dit, une bande de 29 cm. Alors, je sais pas sur combien elle l'a fait, je me rappelle plus. Moi, j'ai fait sur 1,5 cm. J'en ai coupé 2 que j'ai collé avec du double face. J'ai fait un pli à 9 cm d'un côté, un pli à 9 cm de l'autre, et je suis venue les attacher avec des petites attaches parisiennes de chaque côté au milieu, hein, à peu près à 1 cm du bord et au milieu, hein. Si ça fait 8 cm, vous mettez à 4 cm et à 1 cm du haut, hein. Ça fait la petite... J'avais l'intention de le recouvrir avec du papier comme ça, faire une bande, vous voyez, comme c'est des bandes de bois là, en mettre, mais ça je verrai, peut-être que ça sera qu'en miniature, la photo de miniature, je sais pas. Là, avec vous, je vais essayer de mettre l'autre partie. Bon, ça le fait, hein, mais c'est pas du travail de pro, hein. On va dire, c'est pas du travail de pro, mais je fais ce que je peux, voilà. Donc, j'ai coupé des petites bandes de 4 cm. Alors, pour chaque boîte, il m'en faut 4. Donc, j'en ai coupé 8. Je vais les arrondir. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment je m'y prends, mais le plus dur, ça va être de mettre les attaches parisiennes de ce côté. Donc, il va falloir prendre son temps, et je pense, si j'arrive en vidéo, je vais le faire en vidéo, sinon, il faut se débrouiller, quoi. Déjà là, j'ai galéré pour les mettre, celles-ci. Je sais pas, je vais essayer d'en faire une quand même, un côté tout au moins avec vous quand même, hein. Je vais pas. Donc, j'arrondis un peu les bords comme ça. Voilà. Tout en essayant de garder quand même la grandeur, hein. Il faut que ça soit quand même de la grandeur. Donc j'ai pris un papier assez épais quand même. Il est quand même assez épais celui-là, un papier marron. Alors ça, les petites languettes, là, je les ai coupées 1 cm de large sur 4 de long. On va faire un petit trait, un petit trou pour passer la tache parisienne, hein, forcément. Alors j'ai un petit bout de polystyrène parce que j'ai pas envie de me piquer les doigts, hein, et je pique. Voilà. Hop. Et je pique de l'autre côté. Voilà. On va faire les 4, hein. Parce que si je pique comme ça, je vais me piquer le doigt. Donc, essayez de trouver un bout de mousse ou quelque chose, mais ne faites pas ça directement derrière le doigt. Là. Hop. Là. Voilà. On va faire la 4e. Et c'est là que ça va commencer à se compliquer.
Voilà. Donc ensuite, alors celle-là, je ne l'ai pas marqué. Si, j'ai marqué. À 1 cm du bord, du bas, mais du côté intérieur, et à 7-8 mm de large, là, on va faire un trou. On va déjà en faire un. Alors, pareil, je mets ma mousse à l'intérieur. Je suis en train d'entendre les oiseaux, j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire encore un nid. Alors, on va piquer. Voilà. Et alors là, celui-là, il va venir là. Et celui-là, il va venir là, à côté. Ici. Je refais un trou. Ou alors, vous le faites une fois qu'il y en a une de posée déjà. Voilà. Et les deux petits trous ici. Donc, je vais les agrandir un petit peu pour que ça soit plus facile à mettre. Là, les placer comme ça va aller, mais c'est les placer à l'intérieur de la boîte que c'est plus casse-pied. Donc, je vais sortir des petites attaches. Et on va mettre, alors, hop. Alors, c'est là qu'on s'amuse. Je vais commencer à les écarter un peu parce que des fois, j'arrive pas à les écarter à l'intérieur. Et c'est là que ça merdouille un peu parce que comme je suis un peu bigleuse, et ben je vois rien. Mais on se débrouille toujours. Hein. Ou alors si maintenant on peut pas coller, il faut que ça tourne, vous voyez, faut arriver à les faire tourner quand même, hein. Faut que ça tourne. Donc on va essayer de mettre l'autre, hein, et après on va l'adapter sur la boîte. Et c'est là que j'ai un doute, je ne sais pas si je vais réussir parce que j'ai galéré pour faire déjà la première boîte. Mais bon, une fois que vous avez vu, vous avez compris, hein. Je pense. Mais enfin bon, je vais essayer quand même d'en faire un petit peu. Je vais faire cette partie-là avec vous. Voilà. J'ai peut-être mis un peu trop... Il faut que je l'écarte un peu plus, je crois. On va le mettre un petit peu plus loin. Hop. Pourquoi j'ai retiré la tâche? Comme une idiote que je suis. N'inquiétez pas, je ne suis pas si idiote que ça. Parce que des fois, j'entends des trucs, on a l'impression que on nous prend pour des idiots, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas si idiote que ça. On comprend les sous-entendus. Il n'y a que celles qui ne veulent pas comprendre qui ne comprennent pas. Des sous-entendus, on en entend. Hein. Punaise. Ça me fait bien rigoler d'ailleurs. Pour celles qui me suivent sur Facebook, hein, justement. Pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai supprimé mon compte. Parce que je pense que j'ai été piratée. Donc, j'ai eu du mal à le fermer, mon compte. Hein. Faites-moi confiance que ça n'a pas été de la tarte. Je ne comprenais pas du tout comment il fallait faire. Et j'ai enfin réussi. Avec Coco, on a fait ça toutes les deux. Elle chez elle, moi chez moi. Et attendez, parce que je cherche la... Allez, voilà. On n'arrivait pas à fermer le compte. Et on a réussi. Parce qu'elle, de toute façon, ne se sert plus de Facebook non plus. Et moi, très peu.
Et je me suis aperçue que j'avais des notifications, enfin des publications, que c'était pas moi qui les avais mis. Donc, je suis en train de faire des bêtises là, voilà, comme ça. Voilà, donc j'ai mis mes... Je vais continuer ma discussion après. Voilà, j'ai mis mes 2 trucs. Et voilà, et là, il va falloir que je vienne les poser ici, comme ça. Alors, on y va. On va essayer de faire ça pas trop mal. Je vais prendre... Voilà. On va en mettre une ici. Ouais. Voilà. Je vais faire un petit point. Oui, je vous disais, j'ai fermé mon compte Facebook. J'en ouvrirai peut-être un autre jour, enfin plus tard, mais sous un autre nom. Je vous dis pas lequel pour l'instant, je vous le dirai à l'occasion. Hein. Mais je ne mettrai pas mon nom comme j'avais mis. Mon nom c'était Monique G. Gueffier et ben, je me suis aperçue que j'avais été piratée. Donc, enfin, je pense que j'étais piratée. Donc j'ai préféré le fermer. Et puis comme ça, je serai plus tranquille. Comme de toute façon, j'y allais plus beaucoup sur Facebook. Ou très peu, c'était juste pour voir les lotos, les dates des lotos. Donc je demanderai à mes amis qui m'envoient ça par courrier. Et puis j'arriverai toujours à... Comment? Je sais pas si je vais y arriver à faire mon truc. Hein. Vous voyez? Bon, je vais juste mettre les... Attendez, comme ça, et une autre là, à côté. Oh, mais je vais y arriver, hein. C'est la vidéo blabla. Faut vous tenir un petit peu au courant de ce que je fais. Mais je pense que je vais le refaire, mais en carton un peu plus dur. Parce que là, avec du craft, c'est bien, mais je pense que c'est pas assez épais. Donc, je vais juste mettre... C'est casse-pied à faire. Hein. Je me suis embarquée dans... C'est de la faute à Coco, ça. Je me suis embarquée dans un truc, là. C'est pas mal, hein, comme idée. Mais c'est... Ou alors, il faut le faire plus grand. Je sais pas. Parce que là, c'est vraiment... Allez, tu rentres dedans, toi. Hop. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne comme ça, seulement. Je ne vais pas les fermer à l'intérieur pour l'instant. Hein. Je vais essayer de faire ça plus tard. Voilà. Donc, ça donnerait ça de chaque côté. Voilà. Donc, après, il faut venir les fermer à l'intérieur. Après, ben, il faut faire l'autre côté, hein, forcément. Et ça s'ouvre un petit peu. Vous voyez, ça s'ouvre un petit peu. Là, je vais pas le... Parce que là, je vais avoir du mal à le fermer. Hein. Je vais essayer d'en fermer quand même pour vous montrer que je ne suis pas si bête que ça. Mais c'est pas l'idéal. Hein. C'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Puis en plus, là, vous voyez, là, je vois plus rien à l'intérieur. Donc, je vais le faire, mais hors caméra. Parce que là, je vois même pas où c'est que j'ai mis mes attaches. Je les ai mises, mais je ne les vois pas. Donc, voilà. Vous allez dire, mais c'est un tuto, tu ne nous donnes pas la solution. Ben non, c'est à vous de la trouver, la solution, comme moi. Hein. Je vous ai donné les mesures, je vous ai donné tout ça. Donc, et je vais vous mettre, je vous dis, la vidéo en lien de à qui j'ai pris. Mais sinon, ça peut être mignon. Hein. Si vous le décorez... si vous le décorez avec un papier un peu plus joli, bien sûr, ne laissez pas comme ça. Et puis mettre des petits, mettons des petits outils ou des petites choses que le papa il aime. Ben, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Donc oui, alors je vous ai dit, j'ai arrêté mon compte Facebook.
Voilà. Donc, celles qui me suivaient sur Facebook, eh ben, je m'excuse, mais je préfère être tranquille que... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, si, je suis contente quand même de ma réalisation, mais je vais l'approfondir un peu plus. Vous voyez? Ah, c'est raté ou pas raté, hein. Moi, c'est à moitié raté. Voilà. Comment je vais dire mon titre? Raté, raté ou pas raté? C'est à moitié raté, mais l'idée est là quand même. Voilà. Donc sinon, ce matin, j'ai reçu du papier 250 grammes blanc. Pourquoi faire? Eh ben pour faire mes boîtes de dragées, hein. Parce que j'en avais pas assez, donc j'en ai recommandé. Voilà, donc j'ai 125 feuilles, j'en ai largement assez. Et j'ai reçu aussi des petits stylos dorés. Enfin, j'en ai eu deux, j'en ai commandé deux parce que pour marquer sur les étiquettes. Et ils marquent super bien. C'est voilà, là, c'est une bille. Et je vais vous montrer comment ils marquent. Je ne sais pas si vous allez voir. Ma colle. Bah tiens, un colle. Voilà. Vous voyez, il écrit bien, hein, mon stylo doré. J'aime bien. Voilà. Donc, oui, merci d'avoir regardé cette vidéo, même si elle n'est pas réussie. Mais moi, j'ai fait ce que j'ai... Mais franchement, je vais vous mettre le lien de... Oh, comment elle s'appelle? Je vais vous le mettre, hein, de toute façon. Mais j'aime bien, mais il y a quelque chose que j'arrive pas à mettre. Ou alors, il faut que je trouve un autre système pour faire tenir les trucs comme ça, là. Mais il faut que ça tourne. Et c'est pas évident, hein. Donc, vous voyez, ça fait quand même le côté. Bon, je pense pas qu'un enfant puisse le faire. Vous voyez, je dis pour la fête des pères, il faut que la maman ou la mamie s'en occupe aussi, hein. Parce que le gamin, il va pas... il va laisser tomber vite fait. Voilà. Hop. Bisous à vous toutes et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.